Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, tu poses une question, pourquoi Allah l'a élevé maintenant dans le Coran? Il dit, mais est-ce que dans le Coran, là, Allah t'a dit que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu? Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ismaël Aka et de son débat avec un frère chrétien. Un échange qui a choqué beaucoup de personnes. Pour mieux comprendre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Merci. Je vais te poser la question. Quand tu me dis retourne à tes ancêtres, là, c'est en quelle langue? Question. Tu me dis de retourner à mes ancêtres, et puis tu parles en français. Donc tes ancêtres, là, ils aiment la langue du colon. Le blanc est venu, il a donné un miroir à tes ancêtres. Il a donné tous ses enfants. 10 enfants à cause d'un miroir. Moi, quand je retourné à un vieux qu'ils ont marmaillé hier. J'ai quand retourné à un vieux qui vendait lui-même ses propres frères. À cause d'un miroir. J'ai posé une question au Kémite, jusqu'à présent, il n'y a pas encore la réponse. Hein. Mais j'attends. Je demande à un Kémite. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est jeudi 4 septembre 2025. Enregistré. Ça, c'est la date du colon. On est d'accord, non? Maintenant, chez les Kémites, aujourd'hui est quand? Question. Si on doit retourner chez nos ancêtres, aujourd'hui là, c'est quand chez nos ancêtres? Ils n'ont qu'à nous dire. Si maintenant, puisqu'ils ont la capacité de communiquer avec les ancêtres, s'ils ont besoin d'un peu de sang, ils peuvent les livrer. Parce que si vous voulez aussi de Belay, ou bien un peu de Koudougou, un peu de Bangui, on va verser sur caillou, vous allez causer avec vos enfants. Dites-nous, on va vous envoyer caillou là. Mais on veut savoir aujourd'hui à quand? Selon vos ancêtres. Selon vos ancêtres, aujourd'hui à quand? Vous n'avez pas honte. Vous utilisez le calendrier, on appelle ça calendrier grégorien. Grégorien, Grégoire, c'est ton ancêtre. Ah, question. Non, Allah le connaît. Hein. Est-ce que Grégoire, c'est ton ancêtre? Toi, tu es Kémite, tu portes Lacoste. Tu sais qui est Lacoste? Jean Jean. Tu portes Dolce Gabbana. Et puis tu t'arrêtes devant moi, retourne à nos sources. Un Nike dessus, je suis Nike. Alors que ton ancêtre s'appelait Bro Digbe Sévérin. Pourquoi tu ne portes pas Digbe cravate sur ton habit? Cravate à chaud. Pourquoi tu ne portes pas Zougalana sur ton habit? Et puis tu portes Dolce Gabbana, tu es fier. Tu dis, ah, mon habit, c'est jazz. Zara le verre. Tu portes Zara. Et puis tu dis qu'on a qu'à retourner à nos ancêtres. Tu es un menteur. Si tu veux vraiment retourner à tes ancêtres, moi et les Kori qui sont là-bas. L'argent, il faut nous donner, tout ton argent, il faut nous donner, c'est un héros. Ils ont chicoté nos ancêtres pour avoir ça. Les gens sont morts pour qu'aujourd'hui les gens aient un héros et puis c'est pas. Donc si toi tu es contre ça, ça ne te plaît pas, donne-nous. Nous on donnerait Kori. 22,8. On va te donner Kori. Et puis de toute façon tes ancêtres habillés là, moi je connais. On connaît. Parmi eux là, il y a d'autres qui s'habillent, on voit les fesses. Donc il y a te donner, si tu ne crois pas, il faut regarder ceux qui sont dans le nord là-bas, il y a d'autres qui disent qu'ils vont pour eux. Il faut regarder comment ils s'habillent. Ça on dit voilà, c'est les gens, ils ont toujours gardé la culture. On appelle ça Kojo. Tu vas porter habillé, puis on va ton bocho. Quand tu es... Verset 8. Mais les Kémites même, c'est les marmailleurs quoi. Tu as un téléphone, on appelle ça Samsung. Et puis il y a iPhone. Tu as un téléphone, on appelle ça Samsung. Tu utilises, tu fais live. Puis tu dis, retournons à nos sources, retournons à nos sources. Soit des parents avant là, ils mettaient calebasse, ils mettaient un miroir, ils mettaient lait bonnet rouge. Bon, il n'y avait pas bonnet rouge, ils mettaient lait de vache. Et puis il dit, bon, comme il veut causer avec quelqu'un qui est loin de lui là, il fait d'une manière, l'esprit de la personne apparaît qui cause. Tuntun Kawesa, Tantan Kavanto, Tantan Kavanto, Tuntun Kawesa. Quand tu es Kémite, tu m'envoies, rappelle-moi s'il te plaît. Qui n'a qu'à te rappeler? Ah, c'est la zone des plaisantins. Qui a dit les planter moi? Et puis ceux qui parlent de l'islam. L'islam là c'est faux, c'est la religion des Arabes. Oui. La religion des Arabes, hein. La religion des Arabes. D'accord. Si tu dis que moi je suis la religion des Arabes, je m'habille comme un arabe. Quand tu portes ça, tu t'habilles comme un arabe. Quand tu portes boubou,
Tu as bien comme. Ici, ils appellent les Noirs, ils nous appellent les Noirs. C'est que le noir qui a décidé de suivre la religion des Arabes. Maintenant, lui nous propose la voie de ses ancêtres. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais tes ancêtres là-haut, je prends un cas précis. On prend, moi, mon ancêtre là, c'est un baoulé. Quand ton ancêtre, c'est un guerrier. Lui, dans sa culture, là, je donne un exemple. Lui, dans sa culture, chaque jeudi, hein, écoutez-moi bien, chaque jeudi, on doit immoler un animal pour que le sang coule pour toucher le sol. Comme ça, là, ça plaît au génie et puis ils bénissent la terre. Ça, c'est la conception du Kémit guerrier, de ton ancêtre guerrier. Alors que mon ancêtre là, c'est un baoulé, lui, il est propre. Il dit que chaque jeudi, le sang ne doit pas couler. Bon, nous deux, on habite en Côte d'Ivoire sur le même territoire, comment? Ça va chauffer. Si nous deux, on habite sur le même territoire, est-ce que tu pourras appliquer l'ordonnance donnée par ton ancêtre? Il y a un qui me répond, il dit non, on va faire de la tolérance. Il te dit, mais qui t'a dit que génie tolère? Plaisantin. Il n'y a pas de tolérance. Quand t'as dit un génie qui tolère, il va dire, bon, ah, d'accord. Aujourd'hui, comme on dit, j'ai dit là, il faut verser lui là, moi il me calme. J'ai dit prochainement, il y a versé pour moi, hein. Et puis ils s'entendent. Tu as déjà vu ça? Jamais. Ils disent que quand le noir devient musulman, il devient noir-arabe. Mais et quand le français devient musulman, il devient quoi? Ah. Et quand le chinois aussi devient musulman, il devient quoi? Chinois-arabe. Un frère. Vous n'avez pas honte. Ils ont des arguments bidons, faibles. Voilà pourquoi je vous informe que chaque dimanche, on a une émission à la radio, chaque dimanche, Radio Alphaïda, 95.3. Ça s'appelle La rencontre des religieux. On appelle tout le monde à venir là-bas. Vous avez vu un peu, non, l'extrait de la dernière fois. Il a récupéré un. Ça faisait pitié. Oh, là-bas, là, il n'y a pas d'insulte. C'est à la radio, tout le monde écoute. Tu ne sais pas qui t'écoute, peut-être que le président même t'écoute. Tu ne vas pas venir insulter là-bas. Il n'y a pas un juge public là-bas. Là-bas, là, il est écrit. Il est aussi écrit. Ah, là-bas, là, c'est tête contre tête. Quand tu vois ma tête, oui, pour toi, là, tu vas voir que Dieu va avoir une grosse tête pour rien. Claire. Il y a un nom de NPC assis. Donc, on vous invite, hein, c'est gratuit. Et puis, c'est nous qui payons votre transport. On te paye le transport, on te donne voilà, l'eau à un sucrerie. Est-ce que vous savez ce qu'on fait même? Et puis on te bourre. C'est nous qui payons les transports de ceux qu'on déplace. C'est logique. Si tu déplaces, il faut payer son transport. Là, je vous informe que dimanche prochain, il n'y a pas là. Hein. Il doit payer le transport d'un passeur, il n'y a pas l'argent. Mais il dit, il n'a pas fini quand même. Peut-être que moi et le Yongo là, on signe contrat de crédit. Mais ils vont venir, on va payer les transports pour les enseignants. Il faut qu'on fasse ça. On va bien les entretenir pour les enseigner, pour leur donner la vérité. Ils ont besoin de ça. Sauf qu'ils sentent d'orgueil, c'est tout. Des plaisantins qui étaient sur TikTok, ils disent quoi? C'est parce que tu as Figayo. Figayo là, c'est une foule qui a acquis à ta cause. Donc voilà, non. Il faut aller sur terrain neutre. Voilà, terrain neutre là. Mais là-bas, là, c'est tellement neutre. Tellement neutre. J'ai besoin de vous. Et vous allez venir. La liste est très longue. On a déjà au moins 7 pasteurs qui veulent passer à la radio. Donc, soyons vraiment calmes et sereins. C'est nous qui avons la vérité, on ne tremble pas. On n'a pas peur de quelque chose. Donc, on invite tout le monde. 95.3, chaque dimanche, tu prends ta radio, tu captes 95.3. Si tu n'as pas de radio, tu vas sur TikTok. On projette ça là-bas. Sur Facebook aussi. Tu vas voir les débats. Et sans oublier aussi qu'on a notre imam Bété qui a fait une tournée, on va dire nationale, de sensibilisation pour les élections à venir. Hein? Ouais, élections. Mais frère, on a quel mois même? Après septembre, c'est novembre, non? Après, c'est qu'après septembre, c'est novembre. Maintenant, si pour vous, là, il y a un autre mois au milieu, ça, c'est votre problème. Hein? Et on a sauté ça même, quoi. Le mois de... C'est que le mois de la gloire. Les gens même sont allés tirer, c'est pour que ça va venir vite. Et ils vont se laisser. En tout cas, bon courage à vous. Mais l'imam a fait toute une... C'est-à-dire qu'il a fait toute une tournée en train de sensibiliser les gens, les jeunes, à éviter de vouloir s'entretuer pour des gens, etc. Mais il a fait, l'apothéose va se dérouler au complexe
sportif d'Adjamé, c'est ça non? Oui, Dominique Ouattara d'Adjamé. C'est ce samedi, je crois. Oui, samedi. Voilà. Donc, à partir de 10h déjà, 8h déjà, on a déjà pris nos tickets, on est déjà là-bas. Quel est le ticket? C'est-à-dire que transport pour aller là-bas, sinon il n'y a pas l'argent, c'est gratuit. Tout le monde doit être là-bas à partir de 8h ou 10h. Inch'Allah, l'apothéose va se faire là-bas. C'était l'information que je vais vous passer. Scanner. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur Prosper est demandé. Non, n'arrive pas. C'est là. Ah, puisque c'est le dos est donné. Tu vois maintenant. Bon, le jeudi dernier, j'étais ici. Bonsoir, mon père. Bonsoir. C'est un peu précipité. Bonsoir à tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur nous. Et c'est le bon comme que je suis venu. J'étais à la maison chez moi il y a 2 semaines, 3. Et il y a une question qui est venue dans ma tête. J'ai cherché par moi-même les réponses, mais je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit que c'est certainement un musulman qui pouvait me donner la réponse. D'accord. Et puisque ça concerne le Coran. Et bon, comme j'ai d'habitude, souvent je vois la DDR sur le net qui parle beaucoup de choses, parle même de Jésus. Donc je me suis dit que j'allais venir les voir. Je ne savais même pas qui c'était ici. Je suis venu le lundi passé, pas ce lundi, l'autre lundi. Je me suis renseigné à côté. Ils m'ont dit que vous étiez là le jeudi. Oui. C'est pourquoi le jeudi dernier, j'étais là. Et j'ai posé une question, mais je n'ai pas le sentiment que la réponse était la bonne, que j'ai été répondu. Donc je suis revenu pour poser la même question. Alors je te rappelle. Donc je suis venu pour poser la même question. Et c'est concernant ce que le Coran dit. Oui. Que Jésus n'a pas été crucifié, mais que Dieu l'a exalté. Que Dieu l'a exalté. Moi, en tant que chrétien, je sais pourquoi Jésus a été tué. Parce qu'il a fait certaines choses, il a dit certaines choses que ses frères juifs n'ont pas acceptées. Ils l'ont traité d'imposteur, de blasphémateur. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Quand je lis la Bible, c'est ce que je vois. Et le Coran dit que Jésus a été exalté par Dieu. La question que moi je me pose, puisque Jésus a dit des choses qui ne sont pas conformes à ce que dit le Coran. Dieu n'a pas de femme pour avoir des enfants. Dieu n'a pas d'associé. C'est écrit même dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Dieu l'a dit à Moïse. Donc ce n'est pas seulement dans le Coran. Le péché d'association se trouve aussi dans la Bible. C'est pourquoi justement les Juifs s'en sont pris à Jésus. Donc moi je ne comprends pas que hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, heureusement je suis tombé sur une vidéo d'un musulman très connu, Zaki Naik, qui a dit que le péché pour lequel Dieu n'accorde jamais de pardon, c'est le péché d'association. Et j'ai relevé le passage, il a dit Surat Nisa ou Nisa, je ne sais pas, Surat 4, verset 48, et puis 116 aussi. Donc c'est clair que le péché d'association est impardonnable pour Allah. Et comment se fait-il que, puisque Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, Allah peut l'élever? C'était ma question. Comment Allah peut élever quelqu'un qui a dit qu'il est son associé? Parce que il ne faut pas nous fatiguer. Avec tout le respect que j'ai pour vous, évitez de nous fatiguer. Écoutez-moi. Vous êtes venu la dernière fois. Non, attendez, vous êtes venu la dernière fois. On a fait 1 heure sur ce sujet-là. Oui. Vous revenez encore, vous voulez qu'on fasse 1 heure encore dessus? Moi, je ne vous ai pas dit de faire 1 heure. Si vous me répondez... Non, c'est bon. On a déjà répondu à ça. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est à vous de prouver le contraire. C'est pas à nous de répondre encore à une chose qu'on a déjà répondu.
Mais est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse pour que ceux qui n'étaient pas là le sachent? Parce que Ouais, on ne fait pas ça. doucement. On vous a répondu, on a fait 1 heure en train de gérer ça. Vous revenez encore sur le même sujet encore. Non, mais moi j'estime que là. Non, ne faites pas ça. Je voudrais, si vous le. On est dans un. Vous allez parler des kémites, moi je ne les connais pas. Hein. Vous allez vous les inviter, quelque chose de 10 minutes. Peut-être que la réponse ne va pas prendre 2 minutes. Si vous pouvez rappeler votre réponse, pour qu'il puisse répliquer. Papa, avec la sincérité et l'honnêteté, en 5 minutes, on va finir tout de suite. Tout de suite. Parce que je ne veux pas tourner avec plusieurs explications. C'est en fonction d'un verset biblique que je vais donner. Et puis ensemble, on va analyser. Mais avant de donner le verset, quand on dit que Dieu a exaucé, là, ça veut dire quoi? Dieu a exaucé. Quand exaucer la prière, là, ça veut dire quoi? Répondre favorablement à une prière. Autrement, accepter. Accepter la demande. C'est ça? C'est ce que j'ai dit. Vous confirmez? C'est ce que j'ai dit. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, C'est lui qui, on parle de Jésus, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les jours pénibles, difficiles de sa vie, ayant présenté avec de grands cris il a présenté avec des grands cris. et avec larmes des prières et des supplications Il a crié, il a supplié avec des larmes à celui qui pouvait le sauver de la à mort, celui qui pouvait le sauver de la mort. et ayant été exaucé Et à il cause de a sa été piété. exaucé. Pourquoi? Parce À cause qu'il de sa était piété. pieux. Maintenant, Jésus, deux questions. Jésus a demandé quoi à Dieu? Et puis quand on dit exaucer, là, Dieu l'a exaucé par rapport à quoi? Quelle demande? Tu réponds net là, on appelle prochaine. Vous faites seulement une interprétation de ce Je n'ai pas passage. interprété. Si vous faites seulement une interprétation de ce verset. Moi j'ai posé une question qui se trouve dans le Coran. La question est simple. Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Monsieur. Je pense que non. Monsieur. Excusez-moi. Je répète pour la dernière fois. Vous avez dit, écoutez, Non, non. vous avez dit, Oui. Jésus a dit, il est le Fils de Dieu. C'est dans la Bible, mais c'est dans le Coran, il a dit C'est ça. dans la Bible. Alors, mais pourquoi qu'il vous prend dans la Bible aussi, vous voulez pas? Mais moi, la question que j'ai posée se rapporte au Coran. Est-ce que dans le Coran, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu? Moi, je sais que dans la Bible, Jésus a été crucifié. Est-ce que dans le Coran, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu? Dans le Coran, Jésus, c'est simple. Alors, vous avez dit que Dieu est omniscient. Pourquoi vous faites ça même? Est-ce que dans le Coran, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu? Arrêtez de nous énerver. Comme Mais si c'est vous qui ça. nous énervez parce que Je ce que vous faites là, ça devient exprès. Je Vous suis faites exprès, venu- vous venez nous énerver. Non, Mais je suis on a venu déjà fait parler 2 heures de débat dessus. calmement, Mais Hein? non, mais j'ai pas d'autres questions. S'il répond à la question, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'êtes pas Parce que- obligé de venir. Parce que ça, on a déjà répondu à ça. Vous faites exprès. Vous dites, Jésus, regarde ce que vous faites. Vous dites, Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Si. Pourquoi Allah, lui, l'élève alors qu'il a fait de il a associé à Allah? Oui. Est-ce qu'il a dit ça dans le Coran? Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas de Coran. Mais c'est vrai, je ne veux pas La question que vous posez là, Oui, vous dites que Allah l'a élevé, non? c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. C'est le Coran, non? Oui. Est-ce que dans le Coran, lui, Allah a dit qu'il est le Fils de Dieu? Moi, je sais que sur la terre, Est-ce que dans le Coran, Allah a dit à Jésus, il est le Fils de Dieu? je ne lis pas le Coran. Je ne sais pas. Mon frère, prenons quelqu'un d'autre. Prochaine question. Non, mais c'est du cinéma que vous faites. Merci. Vous créez- Merci pour le cinéma. On fait on tourne, voilà. Arrêtez ça, monsieur, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Merci. D'accord, on peut pas, c'est D'accord, c'est bon. Merci. Il n'y a pas de problème. Appelez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est mieux. Monsieur Aïdara a demandé. Aïdara a demandé pour sa question. Oh, mes frères, doucement, On répond doucement. à la question. Doucement, En fait, avec laissez-le. eux là, ils ont l'impression que nous on est là pour s'amuser. Quand on vient, c'est pour perdre le temps. On va venir perdre le temps. On t'a répondu la dernière fois. On a fait 1 heure en train de discuter dessus. On t'a répondu. On dit dans le Coran, Jésus n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est dans la Bible que on voit le mot Fils de Dieu. Et le mot Fils de Dieu est expliqué dans la Bible. Quand on dit il est Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est serviteur de Dieu. Comment tu peux dire que Jésus a associé à Allah? Mais comment Jésus peut s'associer à Allah? Comment? Maintenant, tu poses une question dans le Coran et tu dis un mot qui n'existe pas dans le Coran.
Tu dis, Jésus a dit, il est le Fils de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, tu poses une question, pourquoi Allah l'a élevé maintenant dans le Coran? Il dit, mais est-ce que dans le Coran, là, Allah t'a dit que Jésus a dit, il est le Fils de Dieu? C'est quoi ça encore? Tu dis, non, tu nous mets ici. Il faut laisser ta gagner. Souvent, c'est pas à tout. Hein. Les frères, c'est vrai. Souvent, il ne faut pas trop insister. Il a gagné, il a raison. Il nous a posé une question. On ne peut pas répondre. C'est bon. Monsieur Haïdara est demandé pour sa question. Prochaine question. Donc n'oubliez pas, demain, Inch'Allah, pardon, le samedi, rendez-vous à Adjamé pour l'apothéose de la tournée de l'imam Bété. Atakbir, Souma Takbir. Avant que le vieux ne prenne le micro, je vous informe que le jeudi passé, par la grâce d'Allah, le vieux a attesté la shahada et il est devenu musulman le jeudi passé. Atakbir. Alhamdulillah. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir papa. Bonsoir les serviteurs de là. Bon, je suis très heureux. Vous savez, je viens à peine d'arriver et je suis très heureux d'avoir choisi. D'accord? C'est pour plusieurs raisons, vous voyez. Vous avez constaté tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi certains frères, quand on leur pose une question, ils ont peur de dire oui ou non. Dis oui. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Non. Ou oui. Et puis on avance. C'est fini. Alors c'est moi qui ai dit de là-bas. Vous savez, on peut être naïf. Mais Dieu étant vivant, hein, il te sauve de la naïveté par moment. Wallahi. Il y a longtemps, on nous a traîné dans du mensonge là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est mon choix. Exactement. Et puis vous assumez. J'ai pas l'âge, j'assume en fait. Exactement. J'ai pas l'âge d'un enfant. Exactement, papa. Effectivement, longtemps je suis chrétien. Hein. Papa s'en va, maman s'en va, on s'en va. C'est pas faux. Mais à un moment donné, quand même, réveille-toi, lève la tête et cherche à comprendre. C'est tout. C'est simple. C'est tellement simple. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Enfin, un monsieur qui va mourir dans la paix, dans la soumission à la volonté de Dieu qui va aller au paradis. Surat 17, le verset 81. Alors, c'est quand des jeunes vont aller en enfer, les anges vont chicoter les derrière. On dit, mais ce que le vieux dit, c'est la vérité. Tu viens nous poser une question dans le Coran. On dit, mais le propos n'existe pas dans le Coran. Mais si Jésus est fils de Dieu là-haut, mais on a toujours dit, avec Jésus là même, j'ai pas envie de parler même. C'est épuisant, on a l'impression que jusqu'à ce que ça devienne du harcèlement, on est obligé de crier, on est fatigué. Chacun fait ce qu'il veut. On a dit ça, hein? Chacun n'a qu'à adorer ce qu'il veut. Si toi tu es fâché là, il faut prendre un caillou, il faut commencer à faire du, il faut adorer caillou là. Si tu veux, il faut aller adorer l'eau, c'est ton problème. Mais nous on dit la vérité. On ne sait pas ce que vous voulez du messager d'Allah. On ne sait pas ce que vous voulez de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est l'ange. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est tout en même temps. Il est tout en même temps. Et vous dites que les musulmans sont égarés, qu'ils disent que Dieu n'est pas un homme. On dit que les musulmans sont des perdus quand on dit que Dieu n'est pas un homme. Et il ne peut pas devenir un homme. Claire. On dit que nous on a limité Dieu. Comment on a limité? Mais si vous êtes d'accord qu'il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer à Dieu. Comme hier j'ai demandé à un titre, est-ce que Dieu là, tu dis il peut tout faire? Mais est-ce qu'il peut devenir Satan? Tu dis non. Mais c'est que tu l'as limité aussi. C'est pour ça que les gens n'aiment pas notre tête, hein, parce qu'on dit les gars, lui qui a créé les cieux, est-ce que tu as déjà vu le ciel? Est-ce que tu as déjà le ciel là, quand tu vois là,
Ça là, c'est un nuage, tu vois. Mais est-ce que tu as déjà vu l'étendue du ciel? Est-ce qu'un homme peut créer ça? Ils n'ont pas monté dans l'avion, c'est pourquoi. Est-ce qu'un homme peut créer ça? Un simple homme peut créer ça? Non. Est-ce qu'est-ce qui était aussi plus important que ça pour que le détenteur des cieux de la terre lui-même se fasse petit? Lui-même se fasse petit pour venir communiquer avec nous, dialoguer avec nous, vivre avec nous. On accepte l'idée que Dieu se fait petit. Il se fait homme. Est-ce que vous connaissez l'homme? Quand tu commences à creuser, il trouve que tu blasphèmes. Quand tu dis que Dieu est devenu un homme là, c'est le plus gros blasphème du monde, du siècle, que l'humain ne peut entendre. Est-ce que toi-même, quand tu te vois là, toi-même en tant qu'un homme là, tu penses que ce que toi tu fais là, quand tu dis que Dieu est devenu comme toi, est-ce que tu réfléchis un peu même? Dieu est devenu un homme. Quand on commence à citer maintenant, ils disent non, hein, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Ça fait 200%. Quand il dormait, non, là il était 100% homme. Maintenant, bon, quand il a ressuscité Lazare par la permission de Dieu, oui, là il était Dieu. Quand il dit mon père m'a envoyé, non, là c'était dans la chair. C'est-à-dire Jésus est tout, hein, sauf ce qu'il a dit de lui-même. C'est-à-dire qu'un homme là, c'est. Hey, moi, si à cause de ça là, moi je vais partir en enfer, je vais partir. À un goudron. Je serai fier de partir. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Dieu, moi je n'ai pas accepté que toi on dise que toi tu es devenu un homme. Parce qu'on dit que tu es devenu bébé. Au moins si tu es devenu un homme grand même déjà, tu étais déjà vieux même, on pourrait dire bon c'est bon. Il y a les choses, il a franchi quelques étapes. Mais tu es venu dans le monde, tu étais bébé en même temps. Tu as passé dans le ventre d'une femme, tu étais bébé. Donc dès que tu es sorti, tu as commencé à pleurer. Dieu. C'est Dieu qui pleurait quoi. Moi Dieu ne pouvait pas croire ça. On dit ainsi bête, je suis fou parce qu'il dit toi Dieu là, toi tu ne peux pas faire ça. Tu es trop grand. Bébé là, bébé chie. Excusez-moi pour le mot, mais bébé broque. Maman prend, elle le suit. Bébé pisse sur lui. Il vomit sur lui. Il pleure. Et puis 8 jours après, ils ont circoncis Jésus. Imaginez-les. Vous connaissez Abidjan ici là. Quand tu es bébé là, les docteurs à Oucha qui viennent circoncire les enfants là. Quand tu le vois de loin comment là. Quand tu es petit, quand tu le vois, quand tu vois 6 ans, ça me fait bang, 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 il vient. Tu fuis. C'est pas beau, hein. Donc imagine. Hey, Dieu, lago. Attends, celui qui a fait ça à Dieu là, lago tapé. Dès que lui il vient, le vieux me dit, tu as circoncis Dieu. Et puis il marche, il dit, Dieu non, il est déjà ça même. Et puis il prend le truc là, et puis il coupe. Est-ce que vous savez, je vous ai posé la question la dernière fois. Est-ce que vous connaissez, j'ai dit passer, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez fait vos recherches? Non. J'ai dit, allez-y chercher, allez-y sur Google, allez-y partout, tapez. Comment se fait la circoncision chez les Juifs? Pardonnez, allez-y taper, vous allez voir, allez-y chercher, vous allez voir. À un moment donné là, lui qui circoncis là, il met sa bouche sur le pénis de l'enfant. Et puis il aspire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez mon regard? Le vieux qui coupe Kiki là, chez les Juifs, à un moment donné, il met sa bouche sur le truc là. Il aspire le. Il a mis sa bouche sur le truc de l'ago. Quand on dit ça, on dit on blasphème. C'est pas blasphème, c'est vous qui dites qu'il est 100% homme. Est-ce que vous vous regardez dans le miroir même nu? Quand tu quittes dans la douche, tu finis de laver là. Est-ce que tu te regardes dans le miroir? Voilà ventre, voilà fesse. Voilà. Ça c'est l'homme qui est là. Imagine son Dieu. Souvent tu te regardes, tu dis, mais pas qui t'ont diminué. Dieu. Hey. Moi je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi le prophète. C'est votre croyance. Ah. Mais nous là, on dit Dieu ne peut pas faire ça. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi le prophète a toujours prié pour sa communauté. Il adresse à Allah. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah, pardonne à ma communauté parce que c'est des gens qui ne savent pas. S'ils savaient là, réduire Allah, le Dieu là, en chair, étant devenu un être humain. Allah ya fauma utano.
on ne peut pas aller plus loin parce qu'on dit qu'il ne faut pas blasphémer. Ce n'est pas nous, c'est les conditions dans lesquelles vous avez mis Dieu là. C'est ça qu'on veut vérifier quoi. On veut tester pour moi. Quand on creuse, franchement, ça tire vers le blasphème. Mais exactement, c'est un blasphème de dire aussi qu'il est Dieu, qu'un homme est Dieu. C'est ça le plus grand blasphème, c'est de dire qu'un homme est Dieu. Mais quand on te cite maintenant les caractéristiques d'un homme, tu te plains. Pas te plaindre parce qu'un homme là, c'est ça. C'est ça. Vas-y mon frère. Bonsoir, bonne arrivée mon cher frère. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et chez vous. Ouais, ça va très bien. Merci d'être venu. Merci à vous, pareil. Merci. Rien de grave. Comme vous le constatez, c'est pour poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. Voilà. La première des choses, il y a tellement de questions à poser. Ouais. Il ne peut pas toutes les poser en même temps. On va faire un peu quand même. Voilà. Ce qu'elle va pouvoir poser aujourd'hui, là, pareil. À compter d'aujourd'hui, il faut te dire que chaque jour, tu vas me voir ici. Il n'y a pas de problème. Toutes les questions, là, je vais chercher à comprendre quoi, les réponses. C'est chaque jeudi. Quoi. Chaque jeudi. Ouais, j'ai été informé, c'est un frère musulman qui m'a fait venir ici. Dieu merci. C'est grâce à lui que je suis venu pour écouter votre parole, pour essayer de comprendre aussi. Parce que moi, mine de rien, je ne sais pas si c'est égaré ou bien si c'est la bonne voie ou bien je ne sais pas. Donc il faut poser des questions pour être situé. C'est pas faux. Voilà. Ma première question, elle est... Depuis l'existence... Viens, pousse un peu ici, voilà. Vas-y frère. Déjà, je ne sais pas, l'islam existe, ça fait combien de temps? Mais j'aimerais savoir, depuis la création de l'islam, depuis l'arrivée de l'islam, en Afrique, ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi comme évolution à l'Africain? La religion, en quelque sorte, ça a apporté quoi comme évolution à l'Africain et à l'Afrique? Mais c'est ce que moi je veux comprendre d'abord, en premier lieu. Très belle question. D'abord, l'islam, dans le Coran, Dieu nous dit que l'islam a commencé depuis la création de l'homme, depuis l'origine. Parce que ce n'est pas qu'une religion. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'islam. Dans laquelle la créature se soumet au créateur. Donc ça n'a pas commencé par le prophète Mohammed. Maintenant, qu'est-ce que cette soumission à la volonté de Dieu? Parce que dans le mot islam, la racine du mot islam, là, il y a un mot qu'on appelle salam. Il y a un mot qu'on retrouve dedans qui est salam. Salam, en arabe, qui veut dire paix. Donc, dans la soumission totale à la volonté de Dieu, là, on obtient quoi? Le salam, la paix. La paix vis-à-vis des créatures et vis-à-vis du Créateur. Très bien. Ce mode de vie-là, ce concept-là, qu'est-ce que ça apporte à l'Africain? Très belle question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un être humain, Non. a toute sa valeur, a toute son importance, Non. quand il connaît qui l'a créé et pourquoi il l'a créé et qu'est-ce qu'il attend de lui. Claire. Donc la première des choses que l'islam apporte, je ne dis même pas à l'Africain, à l'homme, d'abord c'est de savoir qui m'a créé. Quand j'identifie mon créateur, pourquoi il m'a créé? Quand j'ai répondu à ça, qu'est-ce qu'il attend de moi? 3, pourquoi après il va me faire mourir? Donc la première des choses que l'islam donne à un être humain, d'abord c'est la connaissance de Dieu. Ensuite, sa crainte. 2, la valorisation de sa propre personne. Donc l'islam t'amène à comprendre que Dieu t'a pas créé pour rien. Parce que dans le Coran, il dit, il a créé tout le monde. Il a créé les anges, ainsi que les cieux et la terre. Et il dit aux anges, je vais créer un homme. Les anges disent à Dieu, vas-tu créer quelqu'un qui va te désobéir? Oui. Sachant que nous, on t'obéit jour et nuit. Allah dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, il demande aux anges de faire quoi? De se prosterner devant l'homme. Si tu as compris le sens de ça, là, c'est fini, tu es sauvé. Pourquoi Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme? Qui est l'homme? Dieu montre que l'homme, dans le Coran, l'appelle le vicaire. Dieu dit que l'homme, là, c'est le patron après lui. En dehors de Dieu, là, la créature qui a la plus de valeur devant Dieu, c'est l'homme. L'islam qui nous dit ça. Si l'islam n'avait pas dit ça, moi, je ne savais pas. En dehors de l'islam, il n'y a aucune science qui me dit ça. Je mets au défi quiconque qui me dit que moi, je suis l'être le plus aimé, le plus illustre sur la terre. Quand on met Dieu qui n'est pas une créature à côté. Donc l'islam me dit que je suis le champion de la terre, je suis le propriétaire de la terre, et que tout ce qu'il a créé là, c'est pour mon bien-être. Je dois donner valeur à la vie, pour que la vie même me donne valeur, pour
pour que moi-même aussi je comprenne que la vie de l'autre est importante pour moi, pour que je puisse développer ce monde que Dieu a créé pour moi. Suivez, hein? Donc la première des choses qui détonne là, la connaissance de Dieu. Deuxième, l'esprit créatif de développer tout ce que Dieu a créé. Parce que Dieu dit dans le Coran que tout ce qu'il a créé est pour nous. Il dit sillonner la terre, explorer ce monde-là. Donc deuxième, l'islam nous demande d'aller à la connaissance du monde, à l'exploration du monde et à travailler ça à notre propre profit. Voilà pourquoi on dit, celui qui adore boire, il est fou. Parce que Dieu t'a donné bois pour que tu tailles, tu sculptes à ton image, tu places, tu fais un patam, et puis tu mets quelque chose, tu dors. Ça te bénéficie. Dieu t'a donné le bois pour que tu puisses créer cahier, un pagne. Dieu t'a donné le bois pour que tu puisses comprendre que de ce bois-là, je peux faire quelque chose qui est utile pour moi. Dieu t'a donné l'eau pour que au travers de cette eau-là, tu puisses tirer de l'énergie pour avoir du courant. Très bien. Et courant. Dieu dit, tout ce qu'il a créé là, c'est toi qui dois inventer, tu dois utiliser ça. Et puis il t'a donné ce qu'on appelle l'intelligence. Tu dois utiliser ça à ton profit. Donc la première, donc ce que Dieu donne à l'homme là, c'est trop. Je te cite les éléments, hein. Connaissance de Dieu, crainte, respect de la nature, utilisation de la nature à son propre profit. Si je veux continuer, ça sera trop long. Je vais m'arrêter à là d'abord. Donc voilà les quelques éléments que l'islam nous donne. Vas-y. Merci beaucoup. De l'eau. Mais de tout ce que vous avez énuméré, de tout ce que vous avez énuméré, oui, sincèrement dit, je ne vois pas l'évolution. Tout ce que vous avez cité là, je ne vois pas grand chose dedans. Moi, je dis, hein, l'islam, ça a apporté quoi à l'évolution de l'Afrique? Tous les éléments que tu as cités là. Oui, il a tout compris, il a bien écouté ce qu'il t'a dit. Tout ce qu'il t'a cité là. C'est-à-dire, je vais te poser une question. Oui. C'est quoi le développement? Le développement. Non, tu m'as demandé de poser une question. Non, moi, je vais te poser une question. Quand tu parles là, il faut laisser parler aussi. Non, comme tu dis, toi, tu ne trouves pas quelque chose voilà, moi, qui est extraordinaire. Amène le développement, tu dis que c'est pas quelque chose. Ça amène le développement en Afrique. Bien sûr. Il parle ça va, pourquoi c'est l'Afrique? Moi, il parle de non, mais moi, je suis en train de parler concernant moi, mon peuple africain d'abord. Je comprends. C'est par rapport à ça. Moi, parce que moi, je vois que malgré l'islam, malgré tout ça, l'Afrique n'évolue pas. Moi, c'est tout mon souci qui est là. Tu sais pourquoi l'Afrique n'évolue pas? C'est tout ce que moi, tu n'as pas compris quelque chose. C'est ce que je ne comprends pas, en fait. C'est ça que je vais t'aider, mon frère. Donc, quand tous ces éléments que tu as énumérés là, partout sur cette terre, c'est pareil. Mais eux, ils évoluent, nous, on n'évolue pas. Pourquoi nous, on n'est pas au même niveau que les autres? Ça, c'est plus ils évoluent pour nous laisser. J'ai bien, ça, c'est plus l'islam. Tu dis bien, les autres évoluent pour nous laisser. Oui. Est-ce que l'islam est responsable du fait que toi, quand tu te demandes d'aller étudier, tu vas dire qu'il manque? Non, c'est pas l'islam. Je viens. La responsabilité, tu peux pas mettre ça sur le dos de l'islam. Il y a des gens qui attendent encore pour se frapper. Est-ce que ça c'est l'islam? Non. Par contre, les autres, quand l'élection arrive à ses fêtes, c'est pas l'islam. Est-ce que c'est l'islam qui a demandé de faire coup d'État? Est-ce que c'est l'islam qui vous a dit d'aller tuer vos frères parce qu'il n'est pas sur le même plan politique que toi? Non. Tu peux imputer ça à l'islam. Moi, je vais te donner ce que l'islam apporte à l'homme d'abord. Non, si l'homme refuse, c'est normal qu'il vienne en retard. Ou bien, est-ce que c'est l'islam qui a dit de battre ton frère à cause des miroirs? Non, est-ce que c'est l'islam qui a dit, quand les gens vont venir là, quand les gens vont venir, de ne pas te défendre. L'islam dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Est-ce que c'est l'islam qui a demandé à l'Afrique d'être en retard? Non. Excuse-moi, c'est nous-mêmes, Africains, qui nous sommes mis en retard. Ça, il faut que je te le dise. Les Chinois, là, la Chine, là, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. La Chine, est-ce que les Chinois, là, ils sont musulmans? Il y a des Chinois musulmans, non? Quand on prend la doctrine de la Chine, là, toute la Chine, là, quand on prend 600% là, la population, là, le pourcentage de ceux qui sont musulmans, là, ils sont pas musulmans. Tu vas comprendre, regarde. C'est pas minime. L'objectif, là, non, écoute, je cherche à comprendre, je suis là pour poser des questions. C'est ça, j'ai. Donc tous ceux qui sont en train de crier à côté, là, c'est pas que moi, ils vont pas. C'est comme si toi et moi, on est sur un terrain. Si tu fais plaisir, les gens vont dire wow, t'as pas dit, pourquoi tu dis wow? Pourquoi t'occuper de nos frères? Non, faut pas t'occuper de nos frères. Il faut m'écouter. Regarde. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on circonscrit l'apport de l'islam par rapport à un groupe de personnes, notamment l'Afrique. Moi, je te parlais de l'homme en général. C'est-à-dire, je donne un exemple. Il y a un critère qui est là. Quiconque respecte ce critère-là va voir sa vie changer. Et puis, il y a des gens que Dieu met sur la terre qui chacun choisit sa voie. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu a dit dans le Coran, là, tu n'utilises pas ça là, mais tu seras en retard.
Par exemple, Dieu dit dans le Coran de nous aimer les uns les autres. Sinon, on se déteste. Par contre, quelqu'un d'autre, il commence à s'aimer. Mais il va évoluer que moi. Je te donne le cas de la Chine. La Chine, ils ne sont pas apitoyés sur leur sort. Il y a des peuples qui ont connu des bombes atomiques, 2 bombes, ils ont jeté ça sur eux. Ça a exterminé les peuples. Ils se sont levés, ils ont tapé la poussière sur eux. Ils disent on va aller de l'avant. C'est un principe qui est déjà islamique. Je ne dis pas qu'ils ont pratiqué l'islam, mais c'est un principe islamique qui est de quoi? Qui est de se relever quand on tombe. Est-ce que l'Africain a compris ça? Tant que l'Africain ne comprend pas ça là, il va rester toujours derrière. Donc le Chinois a compris ce principe-là. Bien sûr. Pourtant le Chinois n'est pas musulman. Attendez, il va comprendre. Il pose une bonne question. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est qu'ils sont en train de te dire là, non. C'est un principe. Parce que tu as demandé qu'est-ce que l'islam apporte. Moi, je te donne un principe que d'autres pratiquent qui est recommandé dans l'islam. Je te donne un exemple. Est-ce que tu sais qu'il y a des lois françaises qui sont dans le Coran? Mais la France n'est pas musulmane. Mais avant le Coran est révélé, avant que la France n'existe. Donc tu peux ne pas pratiquer, tu peux ne pas te faire appeler musulman, mais ta pratique là se retrouve dans les critères que Dieu a donnés dans le Coran. C'est Dieu et puis le prophète là, ils n'ont pas accepté. Ils ont pris ça. C'est ça, par exemple, le Coran dit. Le Coran existe, ça fait combien de temps? Ça fait, on va dire, d'aujourd'hui, selon le calendrier lunaire, ça fait 1400 ans. 1400 ans. Oui. Je vais te poser une question. Regarde. Dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran là, et puis ça arrive aujourd'hui là, c'est que c'est du Coran, ça a été inspiré. Si tu bien comprendre. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut écouter bien. Je vais dire, ta question a un bon sens. Qu'est-ce que l'islam apporte à l'Afrique? Je t'ai cité des éléments que si l'Africain pose là, il aura le développement dans sa vie. Maintenant, les autres ont fait. Moi, je te dis que ça, c'est ce que l'islam a dit. Donc, si on met en application, on va comprendre bien, c'est l'Africain qui ne s'adhère pas à l'islam. C'est-à-dire c'est l'Africain qui ne suit pas les lois de l'islam. Ça cause l'Africain même en arrière. Non, ta question, bien. Non, ta question, c'est sur l'islam. Non, mais quoi, c'est sur l'islam en rapport avec l'Afrique. C'est ça ma question. C'est pas sur l'islam seulement. L'islam en rapport avec l'Afrique. Exactement. C'est ma question qui est là. C'est à ça que je réponds. Tu es basé seulement sur l'Africain. En même temps, vous dites l'Africain, c'est pas l'Africain ne suit pas l'islam. L'Africain en arrière. C'est pas ça. En fait, tu n'as pas compris. Bon, j'ai plus dit islam. Il a dit l'Africain ne suit pas ce que Dieu a dit. Là, tu vas me comprendre. Parce que c'est le bon islam qui dérange. Tu vois, non? C'est parce que l'Africain n'a pas suivi ce que lui qui l'a créé là a ordonné à donner.